Vincent Galarneau est venu s'installer dans les montagnes du nord de Québec afin d'incarner ses valeurs liées à l'autonomie alimentaire. Rapidement, les réalités de l'agriculture en montagne l'ont rattrapé et il a bâti une serre artisanale pour optimiser sa production. Nous l'avons rencontré en début d'été et il nous a partagé les bases nécessaires pour lancer le projet d'une serre fonctionnelle et abordable. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, ainsi que la ferme agroforestière Forêt Vive. Après plusieurs années de jardinage, moi j'ai travaillé dans des jardins collectifs en ville. Je me disais, c'est intéressant, puis j'ai toujours gardé cet esprit collectif-là, mais je voulais aussi travailler le design du lieu, je voulais avoir un jardin à mon image un peu, puis le partager avec le reste de la communauté, bien sûr. Mais donc, quand on est arrivé ici à Saint-Adolphe, moi j'arrivais de Québec. Je ne sais pas que Québec, c'est pas la Californie, mais il fait quand même un peu plus chaud qu'ici à 400 mètres d'altitude dans les montagnes. Fait que les premières années, on a été un peu choqués de voir les dégâts qu'on avait dans nos petits fruits l'hiver. On a aussi constaté amener des tomates à maturité dans les montagnes ici. Des petites tomates cerises peut-être, mais quand on arrive dans les plus grosses tomates, puis on veut essayer des variétés, puis des poivrons, puis des aubergines, ben là, ça prend un petit coup de main. Puis c'est là que la serre est venue entrer en ligne de compte. Les 2 premières années, on n'en avait pas, puis on s'est dit, je pense que ça va être l'élément qui va changer la donne dans nos jardins, de pouvoir avoir une petite serre qui nous fait gagner quelques semaines au printemps, quelques semaines à l'automne, mais qui nous permet carrément tout simplement de réussir à récolter certains légumes. Là. Puis on parle, un plant de tomates à l'extérieur va te faire 4, 5, 6 tomates encore un peu vertes. Les productions en serre vont en donner 30, 40, c'est des facteurs 5 à 10. Là. Fait que pour l'investissement que ça représentait, il faut aussi être conscient que c'est du travail. Il faut les entretenir, nos plants, il faut les irriguer, il faut les attacher, Bon, mais n'empêche, le prix en vaut la chandelle, là, vraiment. Donc, c'est un cumul de différents facteurs qui nous ont amenés à se doter de cette serre-là. Puis évidemment, beaucoup de lectures, beaucoup de comparaisons en ayant visité. On ne voulait pas quelque chose de trop gros non plus, puis se lancer dans une production là, à grande échelle, mais un peu plus que pour nos besoins, parce que ça fait du sens aussi d'échanger ça, puis d'en vendre un petit peu dans le village ici. Ça aide à créer du lien aussi. Donc voilà la créature. Donc une petite serre 20 pieds par 20 pieds qu'on a fabriquée à partir d'un abri Tempo, un bel abri d'auto-voiture, 2 places. Question d'avoir quand même un peu d'espace. C'est important aussi d'utiliser un modèle qui est double parce que la structure est beaucoup plus solide que les abris simples, que c'est une petite tubulure d'1 pouce. Là, on a plus. Donc, il faut quand même la renforcer pour s'assurer qu'elle peut supporter un certain poids de neige, puis aussi qu'elle résiste au vent, donc différentes facettes comme ça à considérer. Les murs debout, on les a fabriqués en bois. C'est sûr que ça ne durera pas une éternité, mais pour les besoins pour nos besoins, c'était suffisant. Ce qui est vraiment important aussi à considérer, c'est l'entrée d'air. Une serre, on veut que ça chauffe, mais on ne veut pas que ça surchauffe non plus. Donc, on installe bien sûr des ouvertures, une prise d'air qui va ouvrir et fermer en fonction de ce que demande le ventilateur. Puis on a aussi ce qu'on appelle en anglais roll-up sur le côté qui permet d'aérer de façon vraiment plus importante pour des journées chaudes comme aujourd'hui. Donc, en fonction de la température, idéalement, on voudrait tout ça automatiser, mais on s'entend qu'on vient quand même quelques fois par jour dans la serre pour s'assurer que tout est correct. Système d'irrigation, super important aussi, hein, des tuyaux goutte à goutte reliés avec un minuteur qui nous amène une fréquence d'arrosage prédéfinie, puis qu'on peut partir pour la journée sans trop se soucier, parce que ça assoiffle ces petits plants-là. Donc, en début de saison, on fait surtout des semis, puis à un moment donné, on plante au sol aussi essentiellement pour nos besoins, mais on en fournit aussi un petit peu au village, à des familles du village. Et puis, donc ici, on a 5 buts d'une 20aine de pieds. On fait surtout tomates, poivrons, concombres, aubergines, mais en début de saison, on en fait aussi une production de verdure. Donc, ça nous permet d'avoir des verdures beaucoup plus tôt en saison. Je dirais que globalement, peut-être qu'on gagne 3 semaines, 1 mois là, sur ce qu'on peut faire au jardin. Donc, c'est quand même intéressant au début et à la fin de la saison. Donc, tout ce projet-là, essentiellement, là, ça nous a coûté environ 2000 $, je dirais, l'abri Tempo, ventilation, les toiles. Vous voyez, il y a une toile, mais en fait, il y a une double toile qui nous permet d'aller chercher un peu plus d'isolation, de maintenir la température plus stable durant la nuit.
Donc, on a globalement investi, c'est ça, entre 2 000 et 2 500 $. Donc, c'est quand même à la portée de tous, je dirais. C'est sûr qu'il y a du travail de bras, il faut faire des ajustements, mais essentiellement, c'est pas... Puis on respecte les dimensions aussi maximum permises par la ville. Cela dit, idéalement, vous allez chercher, faites une demande de permis pour, si vous pensez la garder de manière permanente, mais un abri tempo, ça se démonte quand même facilement. Donc, le point important, c'est qu'une serre, c'est une production intensive. Donc, il faut s'attendre à y aller assez souvent, surtout au début. En même temps, on est content d'y passer du temps là, hein? En mars, avril, là, quand c'est trop froid dehors, c'est désagréable, les gros vents arrivent dans ça, ouh, c'est un petit moment de répit aussi. Tu sais. Donc ça, c'est quand même des avantages, mais il faut penser que c'est aussi un endroit où on fait de la culture intensive, donc aussi c'est intensif en termes de temps. C'est à portée de main. Des abris d'auto usagés, il y en a plein. La toile, elle peut avoir beau être déchirée, c'est pas important. L'important, c'est que la structure soit en bon état. Ensuite, il faut aussi aller chercher les bons matériaux. Donc, pas prendre de la polythène de chez Canac. Il faut quand même chercher une polythène de serre. Il y a des fournisseurs pour ça assez facilement accessibles pour aller chercher les quelques petits équipements spécialisés que ça prend, la ventilation et autres. Mais en bout de ligne, on parle quand même d'investissement assez modéré par rapport à tout le retour qu'on a dessus. Tout ce qui est légumes de chaleur, c'est la différence entre en avoir puis pas en avoir. Puis après ça, quand tu commences à en avoir, tu peux commencer à penser à faire de la transformation. Pour ce qui est des productions, tu sais, en champ, les carottes, les betteraves, en général, on peut arriver à une pas pire récolte, mais la serre va vraiment faire une différence au niveau de tout ce qui est légumes de chaleur. Puis aussi, pendant combien de temps dans l'année, tu vas avoir de la fraîcheur. Parce que dans le fond, si on sème à l'automne nos verdures, puis qu'on les récolte déjà en avril, je veux dire, habituellement, on attend en juin avant d'avoir nos verdures au jardin, à moins de manger des pissenlits, ce qui est possible, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, puis pas tout le monde qui sait qu'on peut le faire. Fait que, puis d'avoir de la diversité aussi là-dedans. Personnellement, la notion d'autonomie alimentaire, je prétends pas à ça. Puis d'ailleurs, il faut la distinguer de celle d'autosuffisance alimentaire. Pour moi, l'autonomie, ça se construit beaucoup plus à partir de relations qu'on a. Ici, on n'a pas de cochons, mais on connaît des gens qui en élèvent des cochons. On collabore avec beaucoup de gens, puis c'est ça qui, en bout de ligne, permet d'améliorer un peu ce qu'on est capable de s'approvisionner. Il y a plusieurs échelles à laquelles il faut travailler pour arriver à une réelle autonomie alimentaire. Par contre, assurément que Stoneham, à cause de son climat, a tout avantage à se tourner vers les serres. Il va falloir trouver les bons plateaux. On s'entend qu'on a aussi des petits enjeux de pente. Une serre, habituellement, on ne met pas ça dans le camp comme ça, mais il y a assurément de la place pour ça. On aura les mêmes défis qu'ils ont partout ailleurs en termes de main-d'œuvre, en termes d'adaptation des technologies, etc. Mais ça reste qu'il y a ne serait-ce que des serres toutes simples peuvent nous amener un gain de productivité incroyable parce que pour le même espace utilisé, puis un petit peu plus de travail, mais pas beaucoup plus, on arrive à avoir 4 à 5 fois plus de production des variétés dont je vous ai parlé plus tôt, donc tomates, poivrons, tout ça. Donc, si chaque famille fait ça, puis qu'on se crée un réseau de solidarité, bien évidemment, globalement, on va avoir des surplus à partager, puis on va y gagner collectivement. Du point de vue commercial, bien, je laisserai peut-être les experts en agroéconomie se prononcer. Je pense qu'il y a quand même c'est comme je disais, un défi des investissements quand on veut aller vers des serres haute technologie. C'est des investissements très, très importants. Par contre, il y a moyen de faire avec des serres relativement basse technologie qui demandent une expertise pas de pointe, une expertise de base, là, juste connaître un peu, se renseigner, mais puis avoir des gains très substantiels. Moi, sérieusement, puis peut-être que je suis un petit peu naïf, mais je pense que si tout le monde mettait un petit peu d'énergie là-dedans, on a beaucoup délaissé l'agriculture en se disant « Ah, c'est correct, on va à l'épicerie, là. » Mais les épiceries, c'est pas des acquis pour toujours. Je veux dire, on le sait pas quand le jour où c'est plus rentable, le jour où c'est plus une business intéressante, les gens vont partir. Comment on est capable de s'organiser pour s'approvisionner? Il y a une partie qu'on peut certainement produire, mais moi, c'est cette culture-là un peu
de la participation à l'effort collectif là, de produire de la nourriture. Je pense qu'il faut, c'est pas en étant tout seul dans son coin. On a tendance à dire ça, ah, moi je veux être sur mathméteur puis faire ce que je veux. C'est pas comme ça qu'on gagne. C'est en échangeant, en partageant nos compétences, nos connaissances, en donnant des corvées. Ça, ils l'avaient compris, les anciens. Ce besoin-là de se retrouver à un moment donné pour faire une corvée, on change la toiture, on refait la toiture d'une grange, c'est une chose. Mais je pense que dans les jardins, c'est comme ça. Il y a des coups à donner, puis on a besoin d'être une gang pour le faire. Je dirais, à la base, c'est vraiment le côté humain. Moi, je pense qu'il faut travailler pour arriver à faire plus ensemble.